Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit vlog parce que j'ai pas mal de trucs à faire à la maison. Je me suis dit que ça pourrait être cool de le faire en vidéo. Notamment il va y avoir un moment où je vais répondre à des questions que je vous avais demandé de le faire sur Instagram. D'ailleurs si vous ne suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre juste là. Du coup aujourd'hui c'est plutôt du rempotage. On arrive en octobre et il y a pas mal de plantes que j'ai un peu laissées sur le côté pendant cet été. Même si elles poussaient, j'ai des plantes qui ont vraiment besoin d'être rempotées, notamment ma Sansevieria qui a perdu quelques tiges. J'ai pas trop compris pourquoi, donc je pense qu'on va aller voir ce qui se passe sous la terre. On va rempoter mon Anthurium que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Peut-être éventuellement on va rempoter un de mes Oya, c'est Oya Eskimo, c'est une plante qui retombe, que je me le suis noté. Les caladiums, on va déterrer les caladiums parce que ça y est, mes caladiums sont un peu en fin de vie. Il reste une ou deux tiges qui sont ok. Et pour terminer, on va surtout aller récupérer tous les rejetons des fraises pour pouvoir faire un petit pot que je vais pouvoir offrir à une copine à moi, parce que moi j'en ai déjà assez. Donc on va commencer, je pense qu'on va faire les caladiums en premier parce que c'est un peu là où il va falloir que je fouille un peu partout. On va se mettre sur la table et puis c'est parti. Donc je vous ai mis là, je pense que vous serez un peu loin, on va voir. J'allais dire, vous allez me le dire, bah non, vous pouvez pas me le dire parce que vous êtes loin. Regardez-moi ça. J'ai Banana qui rentre qui fait du bruit. Voilà, j'ai plein de petites tiges de caladium qui sont toutes sèches. La fin des caladiums en général, si vous ne savez pas ce que c'est les caladiums, je vous invite à aller voir. Alors, je peux vous mettre dans le petit i la vidéo où j'ai planté mes caladiums. Surtout, n'hésitez pas à bien vérifier la période. J'ai aussi fait un article sur la mise en dormance des caladiums. Et ça, je vous le mets en description, comme ça vous aurez toutes les informations. En gros, le truc le plus important à faire quand c'est la fin des caladiums, c'est de faire en sorte que le terreau soit archi sec pour surtout éviter de perdre les bulbes, parce que le concept c'est que les caladiums c'est des plantes qui sont de saison, donc elles vont pousser chaque année et elles vont mourir chaque année. Donc ce qu'on fait c'est qu'il faut surtout au maximum préserver la santé du bulbe pour pouvoir les replanter l'année suivante. Donc ce qui s'était passé c'est que ici c'était des vieux bulbes que j'avais. D'ailleurs il y en a encore qui sont en train de sortir des tiges, mais je pense qu'on va arrêter là. Et vous voyez, ils sont vraiment sur la fin de leur énergie. Le plus important aussi, c'est de pouvoir les laisser utiliser au maximum leur énergie pour qu'ils puissent avoir une très belle régénérescence l'année d'après. Hop, donc là je coupe tout ce qui est... Vous voyez, ça part même tout seul. Mais bon, j'aperçois déjà les petits bulbes là. Le plus important, c'est vraiment de les laisser bien sécher pour éviter de les faire pourrir. Parce que si vous faites pourrir le bulbe, si le bulbe est pourri, il ne repartira jamais l'année d'après. Donc on va les mettre dans des petits sachets en craft et avec du paillage pour éviter que ça ne pourrisse. Je pense que je vous le montrerai de près aussi parce que ça peut être intéressant. Parce que là, c'est un peu grossier, je m'approcherai pour vous montrer. Voilà, la pêche au bulbe en fait. L'avantage c'est que l'année dernière, voilà, je les avais pas plantés très profond. Et en fait, c'est assez simple de pouvoir les récupérer. Donc un bulbe de caladium, ça ressemble à ça. Voilà. Il peut y avoir différents petits endroits où la plante pousse. C'est souvent quelque chose de plat. Et ensuite, comme tous les bulbes, il peut y avoir des choses à la base qui sont un peu superflues, de la terre qui s'est accrochée. Donc ça, on enlève. Ce que je vais faire là, c'est couper. Hein, ça ne sert plus à rien que la plante elle pousse. Donc alors, la seule problématique, c'est que des fois, il peut y avoir des bulbes qui sont abîmés avec le temps. Et du coup, la surface, on va dire, du truc, devient de plus en plus petite, quoi. Après, moi, je suis quand même partisane d'un bulbe sain à mettre en dormance que d'un bulbe qui est déjà en train de pourrir. Donc je nettoie beaucoup. Donc comme je vous disais, je vais vous filmer de plus près, comme ça vous pourrez un petit peu plus voir ce qui se passe. On a les caladiums, ça c'est d'un bulbe, ok. Souvent c'est plutôt horizontal comme truc. Et ça, vous voyez, ça c'est les départs, donc c'est les nœuds. Et quand on les plante dans ce sens-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste fouiller, ok, pour aller récupérer les bulbes qui sont encore en terre. Bon, l'avantage c'est qu'il y en a, ils ont aussi des anciennes traces où ils n'ont pas fini de pousser. Voilà, il suffit pas de tirer trop fort. Voilà, là il y en a un. Juste nettoyer. Banana, t'es devant. Est-ce que tu peux te mettre sur le côté s'il te plaît? Oh, couche-toi. Voilà, super. Donc là par exemple, voilà, vous avez un bulbe que je viens de sortir de terre. Je suis en train de nettoyer autour pour voir ce qu'il y a. Je préfère enlever un maximum de choses qui pourraient faire pourrir le bulbe pendant sa conservation et être sûr que c'est ok, parce qu'en fait tout ça c'est un peu frais quand je suis en train de le nettoyer, je me rends compte, je le sens. Ça survit en fait, je préfère le nettoyer et faire sécher le bulbe. Et ce que je vais faire, c'est que après l'avoir nettoyé, j'irai le faire sécher au soleil.
Comme ça, je suis presque sûre que tout ça là, cette partie-là, qui éventuellement est un peu fraîche et aurait pu pourrir pendant la conservation, ben, sera parfaitement en bon état et prête à dormir quoi. Alors il y en a qui auront tendance à le faire un petit peu moins drastiquement que moi. Par expérience, j'ai quand même fait pourrir pas mal de bulbes pendant la conservation. J'en ai même fait pourrir pendant la culture. Donc moi j'aime vraiment faire attention et être sûre que le truc il est en bonne santé en fait avant même d'être mis en dormance. Et je vous reprends, alors j'ai tous mes bulbes de caladium qui sont juste ici. Et ici j'ai planté des bulbes qu'on m'a filé, c'est un collègue qui m'a filé ça. Alors je sais plus du tout ce que c'est, mais c'est des petites plantes qui sont très odorantes en intérieur et qui supportent pas la culture en dessous de 15 degrés. Du coup je vais essayer de les faire germer, en fait ils sont déjà en train de germer. Donc je vais essayer de les faire sortir en intérieur. Apparemment ça marche très très bien. C'est juste que souvent ça se cultive plutôt dans le sud. Donc là je vais essayer à l'intérieur, on verra bien. Je vous en donnerai des nouvelles. Et surtout au moins je pourrai vous dire ce que c'est parce que là actuellement je n'en ai aucune idée. J'ai juste posé les bulbes comme ça et après je vais arroser et on verra ce que ça donne quoi. Du coup ça c'est mon nouveau pot. Et là je vais mettre tous mes bulbes de caladium qu'il faut que je fasse sécher. Il me reste en tant que bulbe de caladium. Je pense que je pourrais faire que un pour l'année prochaine. Vous voyez, au fur et à mesure, ça se réduit. Hop, maintenant, on va passer au rempotage de ma Sansevieria. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ma Sansevieria, ça fait un moment que je n'ai pas réellement, vraiment correctement occupée. Je pense qu'il va falloir que je la rempote dans plus profond pour qu'elle soit plus stable parce qu'en fait, là, elle est en train de s'étaler sur les côtés. Et en fait, je l'ai sentie vachement moins stable ces derniers jours. Elle était moins stable quand je la déplaçais. Et j'ai peur qu'il y ait des bulbes qui est potentiellement pourris à l'intérieur. De toute façon, là, vous allez voir, ça va sortir en 2 secondes. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit état des lieux de tout ça. Finalement, le terreau est pas humide, hein, sec même. Là, j'ai un bulbe qui a péri. Ok, bon, il y a des racines qui sont quand même vachement abîmées. Ah! Petite maladie là, les gars. J'ai cru qu'il y avait des cochenilles. Ok, bon, l'avantage c'est que je vais pouvoir réutiliser le pot, mais que je vais refaire un petit mélange un peu plus sympa. On va essayer comme ça. Ce qui est important avec les Sansevieria en général, c'est quand même de la rempoter dans quelque chose qui est assez profond, parce que c'est une plante qui a besoin et qui est plus jolie, moi je trouve aussi, quand elle est vraiment droite. C'est rarement le cas qu'on l'achète. Un peu à la One Again Beast to Fly posée dans le truc. J'aurais dû lui faire un mélange avec de la perlite, ça peut être très bien. Franchement, c'est quand même... la Laurenti est très jolie, hein. Plus que le Sansevieria en général. C'est une plante qui est très jolie. J'aime beaucoup la Moonshine qui est un peu plus claire. Presque sûre que si jamais elle croise mon chemin, elle ira dans ma wishlist immédiatement. D'ailleurs, elle l'est déjà. Et voilà, Sansevieria rempoté en quelques secondes. C'était vraiment assez simple à faire. Là, on va passer sur mon Anthurium. Mais sur l'Anthurium, je vais faire un mix un peu plus différent. Alors, concernant l'Anthurium, il s'agit du tout dernier Anthurium que j'ai acheté. Je suis en train de secouer. C'est le Crystallinium. Alors, le Crystallinium, je ne l'ai pas du tout rempoté. Je ne me rends pas trop compte où en sont les racines, donc on va aller voir ça direct. Ce qui est cool, c'est qu'il a 2 pieds actuellement. Je vais peut-être enlever les feuilles qui sont fatiguées aussi. Bon, il n'y en a qu'une, donc ça va. Et je me demande toujours si c'est pas une bonne idée de le rempoter dans un pot en argile. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais l'enlever de ce pot-là. Et après, on va voir. Ok, donc le système racinaire, il est bien développé, comme on voit. Franchement, j'ai quand même envie de le mettre dans un pot en argile. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais essayer de ne pas non plus trop perturber les racines, mais j'ai vraiment envie de changer le substrat. Il y a un petit peu de coco apparemment. Moi, pour les Anthurium, ça marche plutôt bien. Alors du coup, je les avais rempotés quand même dans des pots en argile pour le coup, les précédents. Sauf mon gros Crystallinium, mais ça pour le coup, je sais que le Crystallinium, il n'y aura aucun problème. Crystallinium. Clarinarium, pardon. Donc là, on est sur un Crystallinium. Je vais faire un mix terreau-orchidée. Donc du coup, il y a un petit peu de coco dedans. Il y a un petit peu de...
d'écorce. Et je vais mettre de la perlite avec du terreau universel pour mettre un petit peu quand même de... Comment on appelle ça? D'énergie et d'engrais. Donc là, j'enlève un petit peu en surface comme d'habitude et en dessous pour libérer un petit peu les racines. Je vais surtout éviter de perturber la croissance du bébé avec la maman. Mais je décroche un petit peu, on va dire, le vieux terreau. Et un anthurium rempoté. Alors bien sûr, on arrose après, patati patata. Tidam! La dernière étape, c'est aller couper les petits bouts de fraises. Je vais juste nettoyer ici un petit peu. Je vous retrouve dehors pour aller couper les rejetons des fraisiers. Et on se retrouve sur le balcon. Du coup, comme je vous disais, j'ai toutes ces petites fraises qui sont ici et en fait elles m'ont fait des rejetons. Donc je suis allée les chercher parce qu'elles étaient en train de s'envoler chez le voisin. Hop. Et en fait tout ça il faut que je les coupe pour pouvoir en faire un nouveau pot. J'en ai aussi qui sont en train de partir de ce côté là. Donc là on va faire ça. Je vais vous poser et je vais tout découper. Hop. Donc on a tous ces petits rejetons là. Même lui je vais le prendre je pense. Alors attendez. Je vais couper à la base. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant il faut séparer en fait tout ça. C'est vraiment le cordon ombilical de la fraise quoi. Je trouve que c'est un peu horrible à faire mais... Du coup maintenant que les fraises sont coupées, on va s'atteler au rempotage. Et je me suis dit qu'on pouvait faire cette partie-là à l'extérieur et que surtout je pouvais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Pendant que je fais ça, parce que ça va pas être très... je vais juste mettre dans un pot mes petits bébés fraises. Donc la première question c'est quelle est la plante qui te fait de l'œil ou que tu souhaites acquérir en ce moment? En ce moment je suis plutôt en mode anthurium. J'aime beaucoup les anthuriums et j'aime beaucoup aussi les zoyas. C'est un peu les plantes qui me font de l'œil en ce moment. Il y a une vente chez la Green Pottery qui a lieu ce soir. Si jamais il y a un anthurium que je recherche depuis un moment qui y est, je pense que je craquerai. Je vérifie aussi parce que du coup j'avais des fraisiers qui étaient proches des araignées rouges. Je pense que je vais pas les planter. Pas du tout envie de me porter la poisse. Ça c'était la première question, mais c'est plus en mode recherche d'anthurium là en ce moment. Même si j'ai des plantes que je veux depuis un moment, mais que j'attends le bon moment pour les avoir, tu vois. Ensuite, il y a quelqu'un qui me demande si j'ai un métier à côté plantes et d'Instagram. Alors oui, je ne suis pas une influenceuse, on va dire, de métier. Je travaille à côté. Je peux te renvoyer vers ma FAQ juste là. Comme ça, tu pourras aller retrouver toutes les informations sur ma vie et mon travail. Donc je suis photographe professionnelle et à côté de ça, j'ai mon compte Instagram et mon activité sur les réseaux et je travaille aussi pour Plantes pour tous et je suis manager d'événements. C'est pour ça que parfois, certains d'entre vous me croisent lors des ventes éphémères. Je sais pas trop combien j'en mets parfois. Est-ce que tu vas bien, Manan, et toi? Oui, il est derrière la caméra, il est très observateur quand je rempote parce qu'il y a beaucoup d'odeurs. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, il est très collant. Quand je reviens de vente à chaque fois et de week-end, il est quand même assez présent. Envisages-tu un copain ou une copine pour Banana, pas obligatoirement un chat? Alors ce qui est sûr, c'est qu'en vivant en appartement, je ne peux pas avoir mille et une options au niveau des animaux. J'aimerais beaucoup avoir un deuxième chat, mais tant que je n'ai pas plus de place, ce ne sera pas envisageable. Déjà rien que pour Banana, je trouve que cet espace-là, c'est le minimum pour lui aujourd'hui parce qu'il est habitué à avoir quand même une belle surface de jeu, de vie et autres. Donc en fait, ce ne sera pas en dessous de ça. Et effectivement, je recherche plutôt un appart qui est un peu plus grand que celui que j'ai actuellement. Pas pour avoir un deuxième chat, mais plutôt pour mon confort de vie. Et peut-être éventuellement un autre chat. Je me vois mal avoir un chien avec mon rythme de vie aujourd'hui. Je suis quand même assez absente de chez moi, même si j'ai une copine qui peut régulièrement venir quand je suis pas là. Je pense que ce sera pas du tout accepté par un chien. Donc... Et puis je suis pas forcément attirée par d'autres animaux. Donc ce sera éventuellement un chat. Avec le recul, aurais-tu fait certaines choses différemment concernant les plantes? Certaines fois oui, certaines fois non, parce que des fois ça peut être des mauvais entretiens de ma part et que j'ai des plantes qui meurent alors que j'ai mis de l'argent dedans. Les traitements des trips peut-être aussi, ou alors je me serais peut-être plus renseignée sur les maladies et du coup j'aurais pu sauver des plantes qui m'ont coûté un peu cher ou qui comptaient en fait à mes yeux et que j'ai dû laisser partir. Donc plutôt ce genre de truc, plutôt être potentiellement plus informé, moins laisser trépasser des plantes, tu vois. Mais je pense que tout le monde est plus ou moins de cet avis-là concernant les plantes. 1, 2 et 3.
L'entretien des boutures, en fait je fais plein de petits... Concernant l'entretien des boutures, il y a des vidéos sur lesquelles j'entretiens mes boutures en images et où je les rempote, donc ça tu pourras peut-être le retrouver sur ma chaîne, mais sinon j'ai aussi fait une vidéo sur l'entretien des bébés plantes que tu peux retrouver dans le petit, je te le mets là, si jamais ça t'intéresse. Est-ce que ton poisson est déon? On ne le voit plus. D-E-W, j'imagine que ça veut dire mort. Donc concernant mon poisson, avec la canicule, malheureusement, effectivement, il a trépassé, je sais plus exactement quel mois, mais je pense que c'était plutôt une question de problème de pH d'eau. En tout cas, c'est ce que je me suis dit en conclusion, parce qu'au niveau de la température, bon certes, elle avait beau augmenter, mais je pense pas que ce soit un problème de température d'eau, mais plutôt de pH. Donc ouais, malheureusement Gaspard est passé du côté obscur il y a quelques mois déjà. L'aquarium est pour l'instant inhabité, mais je pense que je vais l'utiliser pour pouvoir mettre des plantes en culture et pas réacheter un poisson. J'ai tubercules de caladium, j'ai une petite serre, est-ce que je peux les planter maintenant? Franchement, moi je te conseille pas de les planter maintenant, parce que c'est un peu la fin justement de la saison. Donc si jamais tu les plantes maintenant et qu'en fait ils partent pas, tu t'en voudras un petit peu, je pense que tu devrais attendre. Printemps prochain, je pense que dès février-mars tu peux les planter et là tu pourras en profiter. Je vais aller finir cette vidéo à l'intérieur parce qu'il y a un pichou qui est sur la terrasse et qui va forcément faire du bruit. Donc je vous retrouve dedans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu un petit peu de tout voilà, dans ce vlog, du rempotage, un petit FAQ, rempotage des fraisiers à l'extérieur. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à me faire un petit retour si jamais vous avez des recos concernant des choses que je pourrais faire en vlog, même si en général je fais quand même des choses dont j'ai vraiment besoin de faire en vlog, ça me permet de me motiver aussi. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!